Écoutez, il n'y a pas de génération spontanée. Aujourd'hui, on salue la dynamique, les jeunes qui se sont levés pour dire il faut cesser avec ce mode de gouvernance. Pascal et moi, très jeunes, on était au plus haut niveau de l'État, auprès du Premier ministre Jean Risséen. On a touché la chose politique de très près. On a vu la corruption de très près. Et on a pris notre engagement pour contribuer à cette dynamique globale, écrire un livre pour dénoncer les rapports qu'il y a entre les pouvoirs. Et c'est pourquoi, 30 ans depuis, le pays n'a jamais été mis sur la route du développement. Aujourd'hui, dans cette génération, il faut de nouveaux leaders, femmes et hommes, capables de prendre les rênes du pouvoir. Ils existent, ils sont là? Certainement. Ils existent. Parce que, par exemple, aujourd'hui, Pascal et moi, on est seulement deux parmi cette masse critique, cette multitude de jeunes qui réclament tout le temps où est l'argent Petro-Caribé. Mais aujourd'hui, il faut le dire, pour parler de où est l'argent Petro-Caribé, il faut un engagement continu. Rappelez-vous, Jean Risséen, quand il était Premier ministre, nous autres, comme collaborateurs, on était déterminés à faire la lumière sur le dossier Petro-Caribé. 7-8 mois plus tard, après son éviction par la Chambre des députés, on ne parle plus. Et aujourd'hui, ce président de la République, qui est lui-même indexé dans les deux rapports de la Cour des comptes, il est l'arbre qui cache la forêt. Comment demander à un président lui-même indexé avec ses deux compagnies de faire un procès Petro-Caribé pendant que lui, il est impliqué? C'est pourquoi, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est pas seulement le départ du président de la République qui va résoudre le problème, c'est non seulement son départ, mais une continuité de revendications, une implication de beaucoup plus de jeunes pour que finalement on puisse faire venir la nouvelle Haïti que nous souhaitons.